Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Karim Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais te dire que ton temps est précieux, mais avant tout, je remercie tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne Karim Entrepreneur. Nous sommes de plus en plus nombreux. Merci en tout cas. Merci pour vos commentaires aussi. Merci de parler de moi, de ce que je fais aussi, de partager les vidéos. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, que tu sois africain, caribéen, antillais, ou simplement tu désires entreprendre, tu désires changer ta vie, tu désires progresser dans ta vie, dans le domaine personnel ou professionnel, tu es le bienvenu sur ma chaîne et je t'invite à t'abonner à mes vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais te dire que ton temps est précieux. Donc, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est une succession d'événements, tu vois, pour une durée. Dans une durée, par exemple, dans une journée, tu as 24 heures, et durant ces 24 heures, il y aura plusieurs événements qui vont se succéder dans ta journée. Et le temps, on peut dire aussi que c'est un cycle dans lequel ton présent devient ton passé. Donc le temps, c'est une denrée qui est très précieuse. Ton temps, il est précieux. Donc si tu ne savais pas que ton temps était précieux, je peux t'assurer aujourd'hui que ton temps est précieux. Et d'après toi, pourquoi dans une journée, il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup de choses, entreprendre beaucoup de choses, et puis d'autres dans une journée qui n'arrivent pas, qui ne font rien. Quand ils font le bilan de leur journée, bon, ça va, j'ai rien fait, voilà, c'est la routine, blablabla. Donc tu vois, donc, il y a deux types de personnes aussi, tu vois. Donc, donc il y a, en fait, si tu veux, il y a deux manières de gérer son temps afin d'atteindre ses objectifs. Dans un premier temps, qu'est-ce qui peut t'empêcher de bien gérer ton temps? Moi, j'appelle ça des voleurs de temps. Ça peut être ton téléphone, par exemple. Ton téléphone, si tu passes toute ta journée sous ton téléphone à regarder TikTok, à regarder Instagram, à regarder des vidéos ou à jouer, tout simplement, ton temps va passer très vite. Et quand tu vas regarder ce que tu avais dit que tu allais faire dans la journée, par exemple, ça peut être dans ta maison ou même dans ton entrepreneuriat, dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu vas te rendre compte que tu n'as rien fait parce que tu as été distrait par des choses sur ton téléphone. Ça peut être aussi la télé. Si tu passes ton temps à regarder Netflix ou à regarder des choses à la télé, forcément le temps va passer très vite. Donc tu vas contribuer à l'enrichissement des gens que tu regardes, bien sûr, hein. En plus, on te passe beaucoup de pubs pour que tu puisses consommer, ok, avaler toutes les publicités. Donc là, tu vas contribuer à la richesse de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, et quand tu vas faire le bilan, tu vas dire, ah tiens, il est déjà cette heure-là, tiens, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et en fait, là, après, tu vas rentrer en stress. Ça m'est déjà arrivé, hein. Voilà, et tu vas te dire, oh, fuck, j'ai perdu 2 ans à regarder ça, finalement, je suis à la bourre, voilà, tac, tac. Et en fait, quand tu fais le bilan, ça ne t'apporte rien du tout. Ça peut être aussi le sport. Si tu as fond dans le foot ou peu importe le sport et que tu regardes tout le temps des matchs de foot, tu passes tes soirées, tu te déplaces souvent, et ben forcément, tu pourras pas mettre en place des choses parce qu'une journée, il n'y a que 24 heures. Et quand tu regarderas, quand tu feras le bilan, et ben, tu seras déjà jamais disponible et tu pourras pas travailler sur tes projets personnels, quoi, tu vois. Et même, ça peut être enfant aussi dans ton environnement, dans ton couple, ou, voilà, ou avec ta famille, tu vois, parce qu'on te dit, ouais, tu n'es jamais disponible, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut avoir un équilibre. Je n'ai rien contre le foot, voilà, mais il faut avoir un équilibre. Donc, en fait, il y a des voleurs de temps. Ça peut être une passion aussi, une passion qui te dévore, ok, et qui prend tout ton temps, et que tu es enchaîné par rapport à ça, et que tu n'arrives pas à te défaire, et à cause de cela, eh ben, tu n'arrives pas à entreprendre des choses. Donc, tu vois, donc, autour de ton temps, il y a des voleurs de temps, il y a des choses que tu maîtrises, mais aussi que tu ne maîtrises pas, ok, qui vont faire que eh ben, les buts que tu t'es fixé, eh ben, tu vas pas forcément les atteindre. Mais ça, tout le monde y passe. Moi, le premier, voilà, on est tous confrontés à ça, c'est pour ça qu'il faut être discipliné, il faut être organisé. Voilà. Donc, par exemple, dans une journée, toi, il y a des gens dans une journée qui arrivent à entreprendre beaucoup de choses, et puis tu en as d'autres qui, dans une journée, qui ne font rien du tout, quoi. Tu vois, en fait, tu as deux types de personnes. Tu as une personne qui subit le temps. Donc, la personne qui subit le temps, déjà, c'est la personne qui ne fait pas grand-chose de ses journées, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif, qui veut changer sa vie, mais sans plus, en fait, tu vois, qui aspire à changer sa vie, mais sans plus. Et puis, tu as une autre personne qui a un but, qui a un objectif, qui désire changer sa vie, qui se rend compte que le temps est précieux et qui se rend compte que pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faudrait qu'il euh, qu'il se batte contre ses voleurs de temps, si tu veux, qui l'empêchent d'avancer dans sa vie, qui l'empêchent d'avancer dans ses projets. Tu vois. Et ça, c'est très important. Mais je pense qu'au départ, si tu te rends compte que ton temps est précieux et que le temps, c'est une denrée rare, parce qu'une fois que le temps est passé, c'est fini. Tu vois. Donc, quand tu regardes de ta naissance à ta retraite, le temps va passer très vite. Donc, après,
comment aujourd'hui gères-tu ton temps? Est-ce que tu as réalisé aujourd'hui que ton temps est précieux et que si tu veux changer ta vie demain, il faut déjà aujourd'hui te dire, bon voilà, effectivement, il y a des choses que je fais aujourd'hui qui m'empêchent d'avancer dans ma vie, il y a des choses que je fais qui m'empêchent d'être concentré aussi. Ça peut être une bonne chose, hein, qui m'empêche d'être concentré sur ce que je désire entreprendre, sur ce que je désire faire. Donc ces voleurs de temps, euh, qui sont là, qui m'empêchent vraiment de me concentrer. Il y a trop de distractions autour de moi. Donc je pense qu'à un moment donné, tu vois, il faut être comme le cheval de course. Le cheval de course, quand il fait sa course, en fait, on lui met des œillères sur les yeux, tu vois. Et c'est pour qu'il puisse pas regarder ses voisins de droite ni de gauche. Il y a le dieu qui est sur lui et voilà, qui le tape et il file. Parce que si le cheval de course regardait à gauche et à droite, déjà, ça aurait été un danger parce que voilà, et pour les autres chevaux, déjà, et il doit pas pu atteindre son but, tu vois. Et je pense que dans la vie, en fait, à un moment donné, quand tu veux entreprendre des choses, quand tu veux réaliser de belles choses, de grandes choses, il faut être focalisé, il faut pas regarder à droite à gauche, il faut être focus sur ce que tu désires faire, sur ce que tu désires entreprendre. Donc, il faut éloigner de toi les voleurs de temps, il faut éloigner de toi tout ce qui, par exemple, voudra faire obstacle à ta réussite, tu vois. Donc voilà, des fois, c'est pas évident, c'est un long chemin, c'est un apprentissage, si tu veux. Et comme ça, au fur et à mesure, tu verras que en te concentrant, en étant comme un cheval de course, concentré, ne pas regarder à droite, à gauche, mais rester focus sur ce que tu désires entreprendre, sur tes objectifs, sur ce que tu désires faire, et tu verras que tu vas y arriver. Donc, voilà, donc c'était juste pour te dire qu'aujourd'hui, que ton temps est précieux, que si aujourd'hui tu n'avais pas conscience que ton temps était précieux, je te dis, ton temps est précieux, et tu es capable aujourd'hui, en mettant en place des choses, en définissant, en organisant ton temps, en prenant conscience de la rareté de ton temps, qu'une journée ça passe très très vite, que dans une journée il faut entreprendre des choses, faut se faire un programme, faut être discipliné, faut être organisé, et comme ça, si tu mets tout cela en place, toi, tu vas plus subir ton temps, tu vois, mais tu vas maîtriser ton temps. Les gens qui sont milliardaires, les hommes riches, ils maîtrisent leur temps. Tu vois, ils sont organisés. Tu vois, ça passe par une discipline. C'est très, 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 très organisé. Tu vois, comme ça, le temps sera plus contre toi, mais le temps va te permettre de gagner de l'argent. Tu vois, par exemple, une autre chose aussi, si tu veux gagner de l'argent, cours pas après l'argent. Tu vois, mais si tu veux gagner de l'argent, trouve du temps pour pouvoir faire quelque chose qui te passionne, faire quelque chose que tu aimes, et comme cela, l'argent viendra, euh, coulera d'elle-même, quoi, de lui-même, quoi, tu vois. Parce que bien souvent, on court après l'argent, voilà, comme Sarkozy disait, travailler plus pour gagner plus. Moi, je suis pas partisan de ça, mais voilà, mais euh, par exemple, quand on est salarié, on veut faire beaucoup d'heures supplémentaires, on veut travailler beaucoup. Ok, mais après, c'est du temps que tu n'as plus, tu vois. Mais si tu fais quelque chose qui te passionne, si tu fais quelque chose que tu aimes, avec le temps que tu as, en prenant conscience de la rareté de ton temps, ben là, tu vas voir que tu vas réussir à dégager beaucoup plus de temps et que l'argent viendra spontanément, quoi, dans ton business, tu vois. Donc voilà. Donc c'était une vidéo qui te parlait qui te disait que ton temps, il est précieux. Ton temps, tu peux réussir à gérer ton temps, mais à condition que tu le déjà en prendre conscience et que tu désires mettre des choses en place, que tu désires changer ta vie. Ça passe aussi par ta mentalité aussi, hein, que ton temps, il est précieux. Ton temps, c'est à toi de le gérer. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui va le gérer à ta place. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes actions, tu es responsable de tes choix, et tu es aussi responsable de ton temps. Tu es responsable de ce que tu fais dans ta journée. Donc aujourd'hui, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire de ta journée, et c'est à toi de savoir ce que tu veux faire aussi de ton temps d'aujourd'hui, mais aussi de ton temps pour demain. Ok? Voilà, donc c'était une courte vidéo qui te disait que ton temps est précieux. Et je te retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo sur Karim Entrepreneur. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Bye bye les amis. Ciao, ciao.